Tu as peut-être déjà entendu cette phrase des dizaines de fois, il faut épargner, il faut investir, il faut faire travailler ton argent. Et peut-être qu'une partie de toi est d'accord avec ça. Mais peut-être qu'une autre partie se sent un peu perdue. Parce qu'au fond, tu as surtout l'impression d'essayer de garder la tête hors de l'eau à la fin du mois. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo existe, parce que avant d'épargner, avant d'investir, il y a une étape que presque tout le monde saute. Et c'est souvent pour ça que l'argent reste une source de stress, même quand on fait des efforts. On vit dans un monde où l'on parle énormément d'investissement. On parle d'immobilier, d'ETF, de bourse, de crypto, de revenus passifs. Et quand on écoute ces discours, on peut très vite avoir l'impression d'être en retard. Comme si tout le monde avait compris quelque chose sauf nous. Comme si la solution à nos problèmes financiers était simplement de commencer à investir le plus tôt possible. Mais ce que l'on dit beaucoup moins, c'est que vouloir investir trop tôt peut créer encore plus de confusion. Il y a même une forme de pression silencieuse. Tu vois passer des vidéos, des articles, des témoignages, des gens qui expliquent comment ils ont commencé à investir à 20 ans, comment ils font travailler leur argent, comment ils préparent leur avenir, et même si ces contenus peuvent être intéressants, ils peuvent aussi créer un sentiment étrange, une sensation d'urgence. L'impression qu'il faudrait déjà être en train de faire la même chose. Et quand cette sensation d'urgence rencontre une situation financière encore floue, elle crée surtout du stress. Imagine que tu construises une maison. Est-ce que tu commencerais par le toit ? Bien sûr que non. Tu commencerais par les fondations, et pourtant avec l'argent, on fait souvent l'inverse. On veut poser le toit avant même d'avoir vérifié si le sol est stable. On veut parler rendement avant d'avoir parlé stabilité. Et cette inversion de logique crée énormément de frustration, parce qu'elle transforme chaque imprévu en preuve que ça ne marche pas. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de gens abandonnent l'épargne après quelques mois, pas parce qu'ils sont incapables d'épargner, mais parce qu'ils essaient d'épargner sans fondation. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu décides de mettre 200 € de côté, tu es motivé, tu es fier de toi, et puis 2 mois plus tard. La voiture tombe en panne, ça coûte 380 €. Et ton épargne disparaît, retour à zéro. Ce moment-là est extrêmement décourageant. Il donne l'impression que tous les efforts ne servent à rien. Et c'est ici que beaucoup de personnes tirent la mauvaise conclusion. Elles pensent « je n'arrive pas à épargner ». Alors qu'en réalité, le problème n'était pas l'épargne. Le problème, c'était l'absence de structure autour de cette épargne. Beaucoup de gens pensent que leur problème d'argent vient du fait qu'ils ne gagnent pas assez, ou qu'ils n'investissent pas assez tôt. Mais dans la majorité des cas, le problème vient d'un manque de structure. Pas de motivation, pas d'intelligence, pas de discipline, juste de structure. Et sans structure, chaque effort devient plus difficile, plus flou, plus fatigant. Avant d'épargner, il faut comprendre ce que signifie réellement mettre de côté. Ce n'est pas juste déplacer de l'argent d'un compte à un autre, c'est créer un espace mental où cet argent a un rôle précis. Sinon l'argent finit toujours par retourner dans le flux quotidien. Parce que le quotidien est plein de besoins, de demandes et d'imprévus. Imagine que ton argent soit comme des employés dans une entreprise. Si personne ne leur donne de mission précise, ils vont s'occuper des urgences. Et les urgences, dans la vie, sont infinies. Une facture imprévue, un appareil qui tombe en panne, un déplacement inattendu, une réparation, une dépense médicale. Rien d'extraordinaire, juste la vie. C'est pour ça que beaucoup d'épargnes disparaissent. Pas parce qu'elles sont inutiles, mais parce qu'elles n'ont pas de mission claire. Elles sont là, mais elles ne sont pas protégées. Elles existent, mais elles n'ont pas d'identité. Et ce manque d'identité les rend vulnérables. La première chose à comprendre, c'est que l'épargne n'est pas censée être un sacrifice permanent. Elle est censée être une organisation, une manière de créer de la stabilité dans un environnement qui change constamment. Mais pour qu'elle fonctionne, elle doit reposer sur quelque chose de simple, la clarté. Et la clarté commence par une question très simple. Combien coûte réellement ta vie ? Pas combien tu gagnes. Pas combien tu dépenses, à peu près. Combien coûte réellement ta vie chaque mois ? Et c'est ici que se trouve la phrase la plus importante de cette vidéo. On ne peut pas construire une épargne stable sur une vie financière floue. On vit souvent avec une idée floue de nos dépenses. On sait qu'on paie un loyer, des courses, des factures, mais tout cela reste diffus. On mélange les dépenses nécessaires, les dépenses occasionnelles, les dépenses plaisir.
tout se mélange dans un même flux. Et quand tout se mélange, il devient difficile de savoir ce qui est réellement indispensable. Quand tu veux épargner sans connaître clairement tes besoins mensuels, tu crées une tension permanente. Chaque euro mis de côté ressemble à 1 euro en moins pour la vie quotidienne. Et cette tension rend l'épargne fragile, elle la rend temporaire, elle la rend vulnérable au moindre imprévu. C'est pour ça que beaucoup de tentatives d'épargne échouent, non pas parce que les gens ne sont pas capables d'épargner, mais parce qu'ils essaient d'épargner dans un environnement flou. Et l'incertitude rend toute stratégie difficile à maintenir dans le temps. Avant d'épargner, il faut transformer ce flou en quelque chose de lisible. Pas parfait, pas détaillé au centime près. Lisible, compréhensible, stable, une vision simple de ce qui est nécessaire pour que ta vie fonctionne normalement chaque mois. Quand cette base devient claire, quelque chose change. L'épargne n'est plus perçue comme une contrainte, elle devient une conséquence. Elle cesse d'être un effort constant et devient un espace qui existe naturellement. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut commencer par la discipline. Mais la discipline est difficile sans clarté. La clarté rend la discipline presque inutile parce que les décisions deviennent plus évidentes, moins fatigantes, moins conflictuelles. Et c'est là que beaucoup de choses commencent à se simplifier. Parce qu'une fois que tu sais ce dont tu as réellement besoin pour vivre, tu peux commencer à distinguer deux choses essentielles, ce qui est nécessaire et ce qui est variable. Ce qui est nécessaire crée la stabilité. Ce qui est variable crée la flexibilité. Et l'épargne naît de l'équilibre entre les deux, pas de la privation, pas de la frustration, de l'équilibre. C'est seulement à partir de ce moment-là que parler d'investissement commence à avoir du sens. Parce que l'investissement demande de la patience. Et la patience demande de la sécurité. Et la sécurité demande de la clarté. On parle souvent de faire travailler son argent, mais avant ça, il faut s'assurer que ton argent travaille déjà pour ta stabilité. Sinon, chaque imprévu viendra interrompre ce que tu essaies de construire. Chaque urgence viendra casser la dynamique. Chaque surprise viendra remettre les compteurs à zéro. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Comment transformer cette clarté en premier repère très simple, concret, applicable dès maintenant. Pas des règles compliquées, pas une méthode rigide, juste des repères pour commencer à organiser ton argent sans pression. Et surtout, retiens ceci. Si tu as l'impression de ne pas réussir à épargner, ce n'est pas un manque de volonté. C'est simplement qu'on ne t'a jamais appris à poser ses bases. Mais pour aujourd'hui, retiens une chose simple. Avant d'épargner ou d'investir, il faut d'abord créer de la clarté, parce que reprendre le contrôle de son argent commence toujours par le comprendre. Si ce contenu t'aide à voir les choses plus clairement, tu peux t'abonner à la chaîne et laisser un like pour soutenir l'atelier de l'argent. On se retrouve très bientôt pour la suite.